Je m'appelle Ethan, j'ai 10 ans et j'habite dans le Finistère. J'aime bien la mer et me promener sur les plages. Malheureusement, je constate qu'on y trouve de plus en plus de déchets plastiques. Je voudrais savoir s'il y en a aussi dans la mer et si c'est dangereux pour les animaux marins. J'ai décidé d'aller poser ces questions à des scientifiques. Bonjour, comment vous appelez ? Bonjour, je m'appelle Ika et toi? Moi je m'appelle Ethan, qu'est-ce que vous faites sur la plage ? Alors là, tu vois, je ramasse des débris plastiques sur la plage parce que je travaille sur la pollution plastique dans les océans. Donc j'essaye de savoir combien il y en a et où est-ce que sont les débris plastiques. Mais s'il y en a sur la plage, il y en a aussi dans l'eau ou pas ? Malheureusement, il y en a dans tous les océans du monde entier, de la surface jusqu'au fond. Et on essaye de comprendre d'où il vient et où est-ce qu'il va ce plastique. J'ai des échantillons au laboratoire, est-ce que tu veux venir avec moi pour ça? Ah oui, je veux bien. Ok, alors je ramasse mon matériel et on y va, c'est juste à côté. Hop, c'est parti. Alors, ça c'est un échantillon d'eau de mer qu'on a récolté dans la rade de Brest ce matin. C'est un échantillon qui est concentré, parce qu'on l'a récolté avec un filet à plancton. Je vais en prélever un petit peu et on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop. Ici, tu peux voir qu'il y a plein de particules qui bougent toutes seules. C'est ce qu'on appelle le zooplancton. Donc, c'est des petits animaux microscopiques. Et puis à côté, il y a aussi des petites algues microscopiques qu'on appelle le phytoplancton. Donc, le phyto et le zooplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire marine. C'est la nourriture qui sert aux animaux marins. Juste, ça c'est quoi comme espèce ? Alors ça, on appelle ça une fibre plastique. Donc celle-là, elle est assez grande, elle fait quelques millimètres. Elle est beaucoup plus grande que les petits zooplanctons qui l'entourent. Mais en fait, ces fibres, elles peuvent être aussi beaucoup plus petites que le plancton. Donc en fait, tous les microplastiques qui vont se retrouver dans le milieu marin, comme c'est des tout petits fragments ou des toutes petites particules, ils vont pouvoir être mangés par les animaux et entrer dans la chaîne alimentaire et contaminer finalement tous les animaux de la chaîne alimentaire marine. Lorsqu'on regarde de l'eau de mer au microscope, on voit du plastique. Mais d'où vient-il ? Les plastiques, en fait, pour la grande partie des microplastiques, ils viennent de la fragmentation des plus gros déchets plastiques qui sont en mer et en fait qui vont se fragmenter sous l'effet du soleil, des vagues, de l'eau. Et en fait, ces gros déchets plastiques, ça peut être les bouteilles en plastique, les sacs en plastique, les emballages alimentaires, les pailles. Ils vont se fragmenter en morceaux de plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits, et qui vont devenir quasiment invisibles à l'œil nu. Mais il y en a vraiment partout ? Il y en a partout. Maintenant, on sait que les microplastiques et les débris plastiques, de manière générale, on les retrouve partout, du pôle Nord au pôle Sud. Même dans les régions désertiques où l'homme n'habite pas, on va retrouver des quantités énormes de déchets plastiques. On en trouve de la surface des océans, pour les plastiques qui flottent, jusqu'au fond des océans, dans les endroits les plus profonds, dans la fosse des Mariannes, on va retrouver des plastiques, et dans la colonne d'eau. Donc c'est vraiment, le plastique maintenant, il fait partie intégrante des écosystèmes marins, du milieu marin, et on en trouve partout, malheureusement. Mais comme il y en a beaucoup, les poissons, ils peuvent en manger ou... Tous les animaux marins mangent des plastiques et ça leur fait pas du bien, ça a des impacts sur leur santé. Et je te propose d'aller voir Arnaud pour qu'il t'explique tout ça. Avec Ika, j'ai compris que les microplastiques sont présents partout dans les océans. Je me demande quelles sont les conséquences de cette pollution pour les organismes marins. Près de Brest, je vais rencontrer un chercheur de Ifremer qui étudie les effets des microplastiques sur les huîtres. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Ethan. Bonjour Ethan, moi c'est Arnaud. D'accord. Bienvenue. T'as vu comme le Merci. site est beau? Oui. Donc ici, tu es dans la station expérimentale d'Ifremer. La salle où on fait les expérimentations sur les huîtres, c'est celle-là.
Vas-y, suis-moi, Ethan, je vais te faire voir. Donc tu vois, c'est ici. Là, on a mis des huîtres. Bien sûr, on leur emmène de l'eau de mer. C'est oxygéné pour qu'elles respirent. Et puis, on leur amène de la nourriture, des algues, dans ces petits tuyaux-là. Et puis, après, pour essayer de voir si les microplastiques ont des effets, en l'occurrence ici, les particules de pneumatiques, on leur distribue. Tu vois les grandes bonbonnes, là? Oui. Il y a des petites particules de pneus dedans qui sont distribuées au goutte à goutte, continuellement, aux huîtres. Et donc, ce qu'on arrive à montrer, c'est que les huîtres, elles les mangent. Généralement, ça fait juste un transit dans le tube digestif et elles s'en débarrassent dans les excréments. Mais pourtant, ça leur perturbe la digestion et ça va aller jouer sur des fonctions comme la croissance, la reproduction. Et pourquoi vous faites ça sur des huîtres? En fait, les huîtres, déjà, c'est vraiment un animal très important au point de vue écologique sur les côtes françaises. Et puis aussi parce que nous, au laboratoire, c'est un animal qui est ce qu'on pourrait dire modèle, c'est-à-dire qu'il est très simple à manipuler, très simple à étudier. Et puis, ça nous permet vraiment de savoir comment elles vont réagir face à des particules de plastique qu'il pourrait y avoir dans la nature. Arnaud réalise des expériences dans des aquariums. Mais dans la nature, est-ce que les huîtres mangent aussi des microplastiques? Clairement. Alors, il faut juste rappeler qu'ici, dans le laboratoire, on leur donne plus à manger, on force, comme tu disais, en leur donnant plus pour essayer de vraiment comprendre les effets, quels sont les impacts. Par contre, dans la nature, effectivement, les coquillages, les poissons mangent des microplastiques parce qu'il y en a dans l'eau qui les environne. Alors, il y en a partout où on en cherche, on en trouve. Par contre, souvent, c'est la différence de concentration. Elles ne sont pas toujours, par exemple, au même niveau. Par exemple, en rade de Brest, on sait qu'il y en a à peu près 1000 fois moins qu'en Méditerranée, qui est la mer la plus polluée. Et quel est l'effet sur nous, les humains, pour les microplastiques? Alors, ça, c'est une grande question. Il y a des chercheurs qui travaillent sur l'homme qui y travaillent. Ils savent déjà qu'on en inhale parce qu'il y a beaucoup de particules, notamment des fibres, dans l'air. Ils savent aussi qu'on en ingère. Alors, pas qu'en mangeant des coquillages ou du poisson, loin de là. Il y en a dans plein d'aliments, dans l'eau, dans les céréales, dans le miel, etc., etc. Alors, pas à des doses forcément fortes. Mais la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ça va créer des impacts chez nous, l'humain. Et ça, c'est de la recherche à venir et on aura des réponses dans certainement quelques années. Est-ce que tu as encore d'autres questions, Ethan? Non, j'ai T'as pas. plus de questions? Non. Ça t'a intéressé? Oui, très Bon, en tout cas, je te remercie d'être venu. Je te raccompagne? oui. D'après Arnaud, les huîtres ont des problèmes de santé lorsqu'elles mangent des microplastiques. Est-ce la même chose pour tous les animaux marins? Il faudrait donc qu'il n'y ait plus de plastique dans les océans. Le problème, c'est qu'on s'en sert beaucoup pour construire des maisons, fabriquer des voitures, des objets et même des jouets, alors qu'on ne sait même pas les recycler. C'est pour cela qu'il est urgent de réduire notre consommation de plastique. J'arrive, maman! À la maison, par exemple, on peut utiliser des contenants réutilisables et des produits en vrac ou non emballés. Tiens, c'est bien, tu peux mettre la bouteille, Et trier ces déchets plastiques lorsqu'on les jette à la poubelle. Chaque geste compte pour lutter contre cette pollution et préserver l'environnement marin.